Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de l'outil Karaté Connect. Et merci au Bordeaux Jug de me réinviter. J'étais déjà venu il y a peut-être 2 ans pour parler d'un autre sujet. Et donc maintenant, je vais parler de cet outil Karaté Connect. Donc le sous-titre, c'est votre partenaire de combat dans l'arène des tests API. Alors je vais donc parler évidemment de Karaté Connect, des tests API, mais de quoi je parle exactement? Eh bien, vous allez voir dans quelques instants. Mais avant tout, en haut à gauche, il y a un QR code, donc c'est pour retrouver l'ensemble des ressources que je vais vous montrer pendant cette présentation. Et donc, tout commence par une histoire de data pipeline. Alors, qu'est-ce qu'une data pipeline? On peut l'imaginer comme ça, un grand tuyau où on va faire circuler de la donnée, ok? Donc, dans un monde merveilleux, très beau. Et donc, moi, je travaille chez Lectra. Lectra, une entreprise qui fait des machines comme ça, là, des machines de découpe de tissus. Elle fait également des logiciels, en lien ou non avec ces machines de découpe. Et on a envie de récupérer potentiellement des données des logiciels ou des machines de découpe pour les envoyer dans notre cloud et proposer par exemple des applications de dashboarding pour savoir plein d'infos par rapport à cette donnée. Et donc c'est ça notre data pipeline, c'est la collecte de toutes ces informations. Alors, qui je suis? Donc moi c'est Mehdi Rebier, je suis tech lead et data ingénieur chez Lectra. Donc là c'est mon GitHub et je suis mainteneur de 2 outils, Capoeira, un outil open source également développé chez Lectra, et Karaté Connect que je suis venu ici vous présenter. Et donc on parle de pipeline, de magnifiques pipelines, mais souvent c'est pas si bien, c'est pas si facile et c'est plutôt complexe. Donc voilà. La magnifique pipeline qu'on avait imaginée de collecte de données, parfois ça fuit, parfois c'est très complexe. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on a besoin de tester notre data pipeline. On a besoin de tester que tout ça, ça fonctionne. Et pour ce faire, on a besoin de tests, mais aussi de personnes QA par exemple pour venir nous aider à tester tout ça. Et ils nous ont réclamé des outils. Parce qu'une data pipeline, il y a plein de briques complexes qui s'enchaînent. Et si on est mal outillé, c'est très compliqué de la tester. Mais avant tout, je vais vous parler d'architecture. D'architecture ETL et ELT. Alors, j'essaie de faire un schéma. Alors, comme j'en suis fier, je vais rester un peu sur celui-là. Donc, l'architecture ETL, que beaucoup connaissent déjà, hein, c'est la partie extract, transform et load. Donc, on va retrouver notre data pipeline. Maintenant, donc on voit les émetteurs de données à gauche, là, machine de découpe et des logiciels. On va passer par une phase d'extraction de ces données, donc à travers des endpoints HTTP par exemple, ou des endpoints en Rabbit. Et en fait, ce qu'on a fait nous chez Lectra, c'est qu'on a collecté toutes ces données et on les a mis dans du Kafka, donc dans ce qu'on appelle des topics. On peut l'assimiler à des grands fichiers de log. Donc là, j'ai un topic d'entrée que j'ai appelé input. Et on a des briques logicielles qu'on appelle des Kafka Stream, donc qui se basent sur la technologie Kafka. Et donc pour streamer cette donnée, afin de la transformer, de l'enrichir, de la nettoyer, faire plein de choses avec, pour ensuite remettre la donnée sortante dans un autre topic, que j'ai appelé output. Et c'est là que se trouve toute notre logique, dans des Kafka Stream. Donc c'est des briques qu'on nous a développées en Scala. Bon là, on voit une seule brique, mais en fait, notre data pipeline, c'est une trentaine de briques qui se cascadent. Et donc on a eu besoin de les tester, toutes ces briques, dans une vraie intégration Kafka. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé cet outil Capoeira dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'en ai parlé à Devox il y a 2 ans, donc je vous remettrai le lien si vous êtes intéressé pour avoir plus d'infos sur Capoeira. Et donc je finis sur ma data pipeline. Une fois qu'on a collecté notre donnée, qu'on l'a transformée, on peut déjà fournir des applications de temps réel par rapport à ces données. Mais on peut aussi, une fois qu'on veut stocker dans une base de données, nous on utilise la base de Snowflake. On peut également, si on le souhaite, et c'est ce qu'on a fait, développer des applications de dashboarding sur ces données-là qui sont stockées dans une base de données, plus classiquement. Donc là, c'est notre architecture ETL, notre data pipeline, on était très contents. On avait notre outil Capoeira qu'on a développé. Alors, hop, quelques petites infos supplémentaires sur Capoeira néanmoins. Donc un outil qui permet de tester nos Kafka Stream, donc dans une vraie intégration Kafka. C'est basé sur Gherkin. Gherkin, c'est quoi? C'est une syntaxe textuelle à base de given ou and then. Est basé sur une implémentation Cucumber Scala qui va permettre de faire la glue. Donc vous définissez un langage Gherkin et avec une glue en Scala, ça va faire des opérations sur l'infra Kafka. Hop.
Donc je vous remets le lien du GitHub et la vidéo qu'on a présentée donc, du coup, à Devoxx sur Capoeira. Une syntaxe pour vous montrer avec un exemple. Imaginons une data pipeline minimaliste où on a un topic d'entrée patate, un Kafka Stream qui transforme les patates en frites et le topic de sortie side dishes. Donc voici comment fonctionne Capoeira. C'est un simple fichier Gherkin, comme je vous l'ai dit. Un fichier Gherkin, c'est un fichier texte. Voilà, tout simplement. On définit le nom d'une feature. On peut définir ici un background. Background pour Capoeira, c'est globalement définir ce qu'on appelle une topologie, à savoir c'est quoi le ou les topics d'entrée et les types de données, et le ou les topics de sortie et les types de données également. Et aussi le temps d'attente qu'on va attendre pour voir la donnée en sortie. Et donc on était très content de cet outil. Donc on a développé un langage assez simple où on définit des scénarios. Un scénario, on veut dire, lorsque j'envoie dans un topic d'entrée telle clé, telle valeur, donc une pomme de terre, et bien en sortie, je m'attends à voir pour cette même clé un résultat. Et là, on a utilisé des assertions pour dire la value ou l'attribut result, eh bien ça vaut le cornet de frites. Donc ça, c'est comme ça qu'on a réalisé notre premier outil de test de data pipeline, Capoeira. On était très contents, on a fait plusieurs confs là-dessus, on était très, très ravis de cet outil, on l'a fait évoluer au fur et à mesure. Mais on a changé l'architecture un petit peu, ou plutôt ça a évolué. Pour d'autres usages, je vous ai parlé de Snowflake, notre base de données. En fait, ce n'est pas vraiment qu'une base de données, Snowflake, c'est une data platform qui propose plein de choses, dont des transformations, des computes, en fait, de l'intelligence pour pouvoir faire des transformations. Et en fait, dans nos use cases, tout ce qui est temps réel que je vous ai montré tout à l'heure, directement lire Kafka, c'est parfait. Mais pour d'autres traitements plus type batching, où on a besoin par exemple de calculer des historiques sur des grandes plages de temps, le faire en temps réel, c'est pas toujours performant, efficient. Donc on a eu besoin par exemple de traiter des grands volumes de données et le faire via Snowflake, c'était parfaitement adapté. Donc une partie de nos transformations, en fait on a inversé. On n'est plus sur du ETL, on est sur du ELT. Donc la donnée, elle est collectée. Donc là j'ai mis l'exemple de software, on collecte de la donnée. Ça tombe toujours dans notre Kafka. Mais on va directement mettre cette donnée brute dans une table Snowflake. Et la partie transformation, où il y a de la logique, va être déléguée côté Snowflake. Alors il y a deux technos qu'on a utilisés. D'abord des tâches Snowflake. Bon, c'est du code SQL qu'on exécute directement chez Snowflake. Ou alors, on a utilisé l'outil DBT, qui est très utilisé dans le monde de la data, pour faire des transformations. Donc moi je vulgarise comme un moteur de templating pour faire du SQL. De transformation, et avec tout un outillage qui permet de faire des tests unitaires aussi là-dessus. Bon, c'est tout un écosystème DBT qui est assez riche. Et donc du coup, la transfo maintenant, elle est dans Snowflake. On transforme nos données dans Snowflake pour avoir nos données finales dans une table Gold ou dans des tables Gold, et nos applications vont lire ces tables Gold. Et Capoeira marchait plus. Capoeira, qui était très designé pour faire du Kafka, ne l'était pas du tout pour faire du Snowflake et de la base de données. Donc on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on n'a qu'à réinventer un nouvel outil. Donc on était tenté de réinventer un outil avec Gherkin, comme on l'avait fait avec Capoeira et Kafka. Mais on s'est dit, oh là là, attends, définir une syntaxe Gherkin, c'est coûteux. En fait, il faut définir une syntaxe textuelle, un truc qui ne soit pas trop compliqué, maintenable, lisible. Et puis on se dit, là, on va peut-être réinventer la roue, de faire en sorte d'injecter de la donnée pour tester notre transformation, de l'injecter dans une table. Et d'asserter une table, c'est un truc assez basique, ça. Je ne pense pas qu'on ait besoin de le réinventer. Alors comment faire? Et en plus Snowflake, un truc sympa, c'est que Snowflake propose déjà des API REST en fait. On se dit pourquoi on n'a qu'à utiliser un outil existant qui permet d'appeler des API REST. Et ça c'est Karaté. Karaté, c'est un outil open source qui permet déjà d'interagir avec des API REST. Alors Karaté, hop, quelques petits rappels. Karaté, c'est un outil donc open source qui permet de tester les REST API et plein d'autres choses que je ne vais pas évoquer ici. C'est aussi basé sur Gherkin. Alors c'est plus basé sur Cucumber, mais néanmoins la syntaxe Gherkin given when then est respectée. Je vous mets le lien du GitHub et une vidéo YouTube qui était donc un ancien développeur Lectra, Nicolas Comé, qui en avait parlé avec Benoît Priou à Devoxx il y a quelques années. Et une syntaxe pour ceux qui n'ont jamais vu de karaté. Donc c'est bien du Gherkin, un fichier feature nommé ici. Donc voilà, feature karaté hello world. Un scénario, given when then. Donc là, on dit, je définis mon URL, une request avec un JSON. On fait du post et on s'attend à avoir un retour en 201. Et on peut même asserter la response, le body de response avec des templates pour dire, tiens, lui, c'est un ID qui ne doit pas être nul. Et on peut cascader plusieurs requêtes. Là, après avoir fait le post, on fait un get sur la réponse précédente.
Donc là, Karaté, c'est parfait, ça nous permet de tester des API REST. Sauf que moi, dans ma data pipeline, c'est une API REST de Snowflake que je veux tester. Et bien c'est facile, regardez, hop. Donc là, il faut que je scrolle un peu parce qu'il y a un peu de code. Donc je définis bien mon URL, je définis des petits paramètres et il faut un token. Donc je vais appeler, Karaté propose un outil, Karaté exec, qui permet d'appeler un binaire sur la machine où on exécute Karaté. Donc là, j'utilise un binaire qui s'appelle Snowflake CLI, qui permet de générer des tokens, bon pourquoi pas. Je définis des headers, il en faut quelques-uns. Je définis ensuite dans mon scénario un select. Je vais faire un select sur une table, un simple select sur une table cutter. Il faut définir, pas qu'un select, il faut définir un payload JSON qui contient le statement et puis plusieurs paramètres. Et puis quand on fait du Snowflake, il faut définir là où on est. Donc il faut définir son rôle, son warehouse, sa database. Bon, il y a tout un ensemble de paramètres. Et puis là, c'est toute la syntaxe de Karaté. Hein. Donc on poste le payload, on fait du post, on récupère un 200. Et puis il y a un objet response, qui est un objet JSON, qui contient plusieurs métadonnées, puis des données. Voilà. Donc on a commencé à écrire du Karaté natif, en fait, pour tester notre data pipeline en ELT. Et très vite, notre QA a dit ouais, mais c'est un peu long ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu fastidieux, ça me plaît pas trop. C'est pas très maintenable. Parce que là c'est qu'un select. Hein. Vous vous doutez qu'il faut faire des inserts, puis plein d'autres choses. Bon. Ça ne nous a pas suffi. Donc là, je fais un petit bref récapitulatif. Donc, Karaté, on voit que c'est parfait pour tester des API REST. Moi, je vais tester des API REST de ma base de données. Donc, on va dire que j'ai mis une coche verte, c'est bon. Snowflake, on pourrait le tester, mais ça reste complexe. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans notre architecture, ok, on peut peut-être tester. Alors, je vais peut-être faire un petit retour arrière rapide sur l'architecture. Hop, voilà. Non, je vais y arriver. Voilà. Ok, je veux tester ma logique métier là, qui est déléguée à Snowflake. Mais si je fais des tests de bout en bout, par exemple, j'ai envie de tester, j'envoie directement dans Rabbit et je veux lire ma base Snowflake, ou j'envoie dans Kafka et puis je vais lire ma base Snowflake, ou je lis Rabbit, je vais lire Kafka. En gros, je veux peut-être pouvoir tester aussi des émissions et des récupérations de données un peu à différents points dans ma data pipeline. Et ça, donc si je reviens sur mon petit tableau, c'était pas possible, ou pas complètement. J'ai été voir la doc de Karaté. Karaté, si par exemple on veut faire des tests sur Kafka, bah, c'est pas complètement possible. En fait, oui et non. Ils ont proposé une extension à leur DSL via ce qu'ils appellent des add-ons. Mais l'add-on, elle est en closed source. Donc on ne peut pas l'utiliser sans donner quelques sous à l'entreprise. Et puis j'ai regardé les fonctionnalités et la syntaxe ne me plaisait pas beaucoup non plus. C'était pas exactement comme ça que je voulais faire du Kafka. Surtout que j'avais un recul sur Capoeira et c'est pas comme ça que je voulais le tester dans Karaté. Et puis faire du Rabbit, il montre des exemples d'add-on, des exemples de code, mais pas très complet, pas très riche. Donc ça ne convenait pas non plus. Et pour faire du DBT, parce que vous avez vu que dans la partie base de données, il fallait faire des traitements, donc soit des tasks Snowflake, soit du code DBT. Bah oui, on peut les exécuter ces choses-là. Il suffit pour les tasks DBT, juste d'exécuter karaté connect.exec si on a le binaire DBT au même endroit que Karaté. Bref, c'était mitigé. Et ben, c'est l'idée de Karaté Connect. Karaté Connect, c'est quoi? C'est de dire, ok, l'outil Karaté, il nous plaît bien, il a un joli moteur, il nous fournit des rapports élégants, il nous fournit aussi un moteur d'assertion, ça c'est hyper important. Un moteur d'assertion parce que émettre de la donnée et déclencher des traitements, c'est facile, mais asserter les retours avec des opérateurs riches, on récupère un JSON, je veux asserter, ou un tableau de JSON, asserter les données ou matcher par rapport à des patterns. Ce qu'a proposé Karaté, c'était vraiment très bien. Donc on voulait le garder, on ne voulait pas le recoder. Donc on s'est dit, on va prendre Karaté Core, le noyau Karaté Core, et on va venir rajouter des extensions à nous. Et les extensions, en fait, on va fournir une extension via du DSL, là, assez simple. Donc le langage va être enrichi. En fait, là, on a juste exploité ce qui était déjà possible par Karaté. Hein. Définir une extension dans Karaté Connect, c'est enrichir des fonctionnalités. Donc là, j'ai deux exemples où ça commence toujours par le nom de l'extension, puis soit une valeur, ou soit une feature et une fonction qui peut avoir des arguments. Donc un exemple, là il y a une extension Snowflake qui existe, on peut récupérer un objet JSON qui s'appelle CliConfig là, à partir de snowflake.clickconfig from ARM, donc ça va directement me renvoyer un JSON, ou dans un autre exemple d'extension, pour RabbitMQ, on fait rabbitmq.topology.createClient, qui prend ce type de paramètre, un JSON, et ça va créer une classe RabbitMQ Client. Évidemment, le but, c'est que je vous montre plein d'autres exemples de ce qu'on a développé avec Karaté Connect. Hop.
Juste une petite histoire de packaging. Alors déjà, les extensions Karate Connect ont été codées en Kotlin, parce que chez Electra, on est très Kotlin aujourd'hui, dans le monde JVM. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le jar karaté.jar, hein, le cœur de karaté. On a fait notre propre jar Electra Karate Connect, qui contient nos extensions. On a fait un gros fat jar de tout ça qu'on a appelé Karate Connect Standalone, là. Et on a même fait des images Docker qui contiennent le jar Karate Connect, plus quelques outils dont on a besoin. Par exemple, si vous avez besoin de l'extension DBT, il vous faut forcément le binaire DBT. Si vous faites du Snowflake, il faut le binaire Snowflake CLI. Il y a aussi une extension Kubernetes, il vous faut le binaire kubectl. Donc on a aussi proposé ce type de livrable. Si vous faites que des choses très simples, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir toute l'image Docker riche des outils, mais on a proposé aussi des variantes d'image Docker. Il y a une version minimale qui n'a pas les outils. Bref. Je vous renverrai vers la doc après par rapport à ça. Et comment on lance un Karate Connect? En fait, c'est simplement comme Karate, hein, vu que c'est juste Karate enrichi d'extensions. Donc si on le fait en mode sans Docker, juste avec le jar, on a juste rajouté une petite propriété Java, -d extension, là, où là on définit là où les extensions qu'on veut activer. Par défaut, il y en a une qui s'appelle base, qui sera toujours activée. Et on définit le jar standalone, et ensuite c'est la syntaxe de karaté, à savoir on donne là où les features qu'on veut exécuter et des paramètres proposés par la doc de karaté. L'équivalent en Docker, donc Docker aussi on propose les mêmes fonctionnalités, donc là c'est une propriété de variable d'environnement karaté extension. On peut monter en volume le dossier feature où se trouvera toutes les features Gherkin, et le dossier pour les rapports de sortie, l'image Docker et les options qu'on souhaite lancer. Et si on veut customiser tout ça, c'est facile. Paramétrer tout ça, plutôt aller voir la doc de Karaté. En fait, tout se base sur Karate Core. Donc en fait, ce n'est rien d'autre que Karate Core enrichi de fonctionnalités par rapport à nos besoins de test sur notre data pipeline. Donc comme je disais, il y a une première extension qui par défaut est toujours activée. C'est ce qu'on appelait l'extension base, voilà, qui va contenir plusieurs fonctionnalités que Karaté n'a pas jugé utile de mettre en natif, comme par exemple définir un UID. Ça peut paraître trivial, mais en karaté, définir un UID, c'est un peu verbeux. Enfin, faut définir un appel Java UID, en fait, c'est un peu embêtant. Donc on voulait faire un truc plus simple. Vous allez voir, il y a une fonction plus simple pour avoir l'UID désormais avec Karate Connect. Pareil pour tout ce qui est temps. Quand on fait des tests, on a besoin d'avoir des UID, d'avoir des dates. Donc il y a plein de fonctionnalités basiques qu'on a mis dans base. Et donc les extensions dont j'ai déjà commencé à parler, c'est RabbitMQ. Hein. Donc là, on a vraiment proposé un client RabbitMQ. Donc on a utilisé le client officiel RabbitMQ en Java. Et on a wrappé dans Karate Connect toutes les API pour interagir avec un broker Rabbit. Pareil pour Kafka, on a fait tout ce qui est producer, consumer, sur les différents types de formats que gère Kafka, à savoir du RAW, de l'Avro, du JSON et du protobuf. Donc tout ce que propose l'API Kafka, on l'a wrappé dans Karate Connect. Snowflake, j'ai aussi évoqué le sujet. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié, wrappé les API REST déjà disponibles, parce que je vous ai montré qu'on peut déjà faire du test Snowflake avec l'API REST de Snowflake, mais comme elle était verbeuse, en fait, on l'a wrappé, on l'a simplifié pour le gros code que je vous ai montré est toujours présent, mais il est généré par notre extension. Kubernetes également, on a eu besoin d'exécuter des jobs dans une infracube, donc on a une possibilité d'exécuter des jobs par Karate Connect et de lancer du DBT également. Voilà. Et côté Electra, on a un peu fait le tour des équipes, parce que là je vous ai parlé de notre data pipeline dans mon équipe, mais il y a plein d'autres besoins dans d'autres équipes de Electra. Et par exemple, des gens me disent ah, c'est sympa ton outil, mais moi je fais du Redis, est-ce que Karate Connect fait du Redis? Pas encore, mais c'est pas très compliqué d'ajouter. Du MongoDB pareil, et puis d'autres bases de données que simplement du Snowflake. Bon, on s'est dit il suffit de faire un petit client JDBC générique, et puis de charger en plus un jar supplémentaire pour le driver spécifique, et on pourrait faire à peu près n'importe quelle base de données. Et d'autres m'ont dit, mais moi j'ai besoin aussi d'appeler un système propriétaire à nous, comment on fait? Rien n'empêche de coder sa propre extension. Vous allez voir, je vous montrerai après le code. C'est assez simple de définir une extension Karate Connect, si on respecte deux, trois règles de nommage, et on build son propre jar d'extension, et on pourrait le charger aussi dans le class path. Voici un exemple, j'ai repris le même select que j'ai montré tout à l'heure avec l'API REST Snowflake, mais là maintenant avec Karate Connect. Donc Karate Connect, donc là ici dans le background, ce que j'ai fait, c'est définir en fait les JSON de configuration imposés par Snowflake.
Donc là, il faut récupérer un JSON de click. Je ne l'ai pas mis là, mais il y a une liste de paramètres nécessaires pour avoir une click config. Pareil pour avoir la Snowflake config. Donc j'ai délégué à des JSON. Et du coup, pour pouvoir générer mon token JWT, bah, plutôt que de faire karate.exec et puis je vais appeler un binaire, bah, c'est wrappé dans snowflake.cli.generateJWT qui prend le click config vu juste avant. Puis après, je vais me wrapper un JSON rest config qui va contenir tout ce dont j'ai besoin pour faire du Snowflake, à savoir ce JWT plus les configs que j'ai créés précédemment. Et tout ce background là, je vous l'ai mis ici, mais en fait, si ceux qui connaissent Karate, tout ce qui est background, vous pouvez le déplacer dans un fichier plus haut niveau qui s'appelle karateconfig.js, qui peut être commun à, du coup, à toutes vos features. En fait, tout ce background, c'est purement technique, ça peut être masqué complètement et ne plus être dans vos features. Comme ça, vos features restent métiers et la partie technique d'init disparaît. Et donc le scénario qui va lui faire un simple select dans une base de données, bah, vous définissez votre texte. Voici mon select. Donc je vais sélectionner ces colonnes sur une table avec telle clause. Vous appelez l'extension Snowflake, snowflake.rest.runSQL qui prend bah, l'objet que j'ai créé précédemment, plus le statement, enrichi du statement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est pour inserter le résultat. En fait, le résultat, c'est un JSON. Le response, ce sera un JSON qui va contenir des data et des métadatas. Là, j'ai juste inserté la partie data. Et en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt que de faire data point quelque chose, on peut aussi créer avec Snowflake, avec Karate, on peut créer un JSON de résultat. Donc là, j'ai créé un JSON d'expected résultat. Donc là, je m'attends à avoir un JSON qui contient deux champs et ces deux valeurs. Et ben, je vais matcher que mes deux JSON matchent bien, quoi. Ça, c'est plus sympa, même pour un QA qui veut rédiger des tests d'intégration. C'est plus sympa d'avoir la requête ici et l'assertion comme ça. Mais il y a d'autres façons d'asserter évidemment en Karate. Bref, je vous ai parlé plein de choses, mais ce qui est intéressant, c'est de voir des exemples concrets. Donc là, je vais me poser, hop, et je vais vous montrer plus des exemples de code, et même je vais tenter en live de vous faire un test sur une data pipeline. Alors, pour le test de Karate Connect, je vous ai déjà montré dans les slides la partie Snowflake. J'ai un TP Snowflake que je peux vous montrer après, mais je vais d'abord vous montrer une partie plus sur les nouveautés qu'on a ajoutées récemment, à savoir l'extension Rabbit et l'extension Kafka. Et pour ce faire, j'ai inventé une data pipeline qui fait des menus burger frites. Ça, en fait, c'est une analogie à ce qu'on avait fait déjà sur Capoeira. On avait également ce type de scénario, donc je voulais faire un peu la même chose pour pouvoir comparer les outils. Donc là, dans ma super data pipeline, on a une porte d'entrée, là, c'est un Exchange Rabbit. Donc on va vous envoyer un message dans un Exchange Rabbit que j'ai appelé ingrédient, qui va contenir un objet JSON, qui va dire bah, j'aurai une pomme de terre, j'aurai du pain, des légumes et de la viande. La pomme de terre va être postée là dans ce topic Kafka, la viande ici, les légumes ici et le pain par là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un bridge que dans mon infra en local j'ai déployé. J'ai un bridge qui va écouter ce message-là et qui s'occupe de dispatcher les ingrédients dans les bons topics. Et j'ai des Kafka Stream qui existent, qui eux vont dire bah, je vais transformer je vais faire une jointure entre le pain vegetable meat pour faire un burger et la patate va être transformée, donc le side dishes de tout à l'heure va être transformé en cornet de frites. Puis j'ai encore un autre stream qui va venir faire la jointure pour dans un nouveau topic meal, donc le menu va venir jointer le burger et le side dishes. Et tout ça, il y a encore un bridge qui va reprendre ce truc Kafka et qui va l'envoyer vers du Rabbit. Bon. C'est volontairement complexe juste pour s'amuser, mais surtout pour pouvoir tester tout ça. Et donc ce que je vous propose, c'est de rédiger ensemble un test. Alors, pour voir un peu les deux API, je vous propose de poster un message dans la partie ingrédients en Rabbit et d'asserter en Kafka. Comme ça, on a vu un peu les deux API. Après, je vous montrerai des variantes. Donc, je vais poster un message ici dans Rabbit et je vais consommer un topic Kafka ici. Alors, on y va. Soyons fous. Hop. Donc là, je vais mettre ici. Donc là, j'ai déjà lancé mon infrastructure. J'ai ici un Docker Compose dans lequel j'ai lancé un broker Rabbit, un broker Kafka, plusieurs outils Kafka nécessaires. D'ailleurs, pour preuve ici, hop, normalement, sur localhost 8080, voilà, ici j'ai on va dire une application web qui me permet de consulter mes topics Kafka. Je vois bien que j'ai du pain, des burgers. Alors si je vais sur burger par exemple, je peux voir les messages.
Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai de la donnée qui circule en permanence. J'ai un petit générateur qui envoie en permanence de la donnée dans la partie Kafka. Donc, on aura toujours des données qui vont être émises. Donc là, par exemple, là, je vois qu'on a du pain dans le topic, pardon, burger. On a le hamburger qui a été constitué du pain, du poulet et de la tomate, par exemple. Et un autre du pain, de la viande et de la salade. Bref, donc j'ai bien la visibilité ici de mes topics. Ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est envoyer de la donnée dans la partie Rabbit. Alors, pour ce faire, il suffit que je crée un simple fichier feature. Hop. Je vais créer une nouvelle feature, par exemple démo.feature. Donc une feature, c'est un simple nom. Ok, donc là, ma démo, enfin non, my demo, et de définir un scénario. Hop. Ok, scénario. Là, il me propose des trucs. Ça, c'est Copilot qui propose des trucs. My scénario, très bien. Et alors du coup, comment je fais pour générer donc là, ce que je veux, hein, c'est send a rabbit MQ message. Bon, là, il propose des trucs, mais c'est pas ça que je veux. Tais-toi, copilote. Ok. Et après, ce que je veux, c'est assert Kafka 1000. Où là, dedans, je vais trouver un truc. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais voir si la doc de Karate Connect est explicite. Donc, je vais directement aller voir sur GitHub. Donc, c'est l'Extractech Karate Connect. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, le petit readme là qui va vous expliquer ce que je viens de vous dire en quelques phrases. Donc là, on va retrouver la doc pour toutes les extensions. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'émettre en Rabbit. Donc, je vais regarder comment je fais dans l'extension Rabbit. Alors déjà, première chose à faire, c'est de se créer on va dire un JSON de configuration pour pouvoir appeler du Rabbit. Eh bien, c'est facile. Je vais prendre celui-là, par exemple. Là, voilà. Paf. Je vais définir ici. Donc, étant donné... Alors, comme c'est de la config, je vais plutôt le mettre dans un background. C'est plus élégant. Attends, hop. Mettre dans un background. Je vais définir ici... au fait, dans Karaté, vous pouvez définir chaque début de ligne par du given ou n ou des étoiles. Moi, ce que je fais comme convention, ça c'est à moi, quand c'est du technique, je commence par une étoile. Quand c'est un peu du métier, je commence par des mots-clés. Donc là, je crée un JSON, bon, bah, c'est un peu du technique. Donc là, je vais dire, je vais me créer une RabbitMQ config. Alors ici, pour que ça marche chez moi, il s'appelle RabbitMQ. 52, ça c'est pas mal. Virtual host, ça doit être slash. Et user password, c'est guest. Et puis il n'y a pas de SSL. Voilà. Donc ça, c'est mon JSON de configuration Rabbit. Ok, bon, pourquoi pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me faut pour envoyer un message? Il faut instancier un client. Ok, bon, pourquoi pas. Je vais instancier un client. Même copier ici, facile. Hop. J'instancie, donc ça c'est technique ça aussi, donc on va mettre ça dans le background. Pourquoi pas, hop, je mets 2 fois l'étoile. Ok, donc il lit le Rabbit config, c'est parfait. Donc là, on voit que j'appelle bien l'extension, hein, rabbitmq.topology.createClient. Ça ne marche que si vous avez activé l'extension Karate Connect. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il me propose lui? Pas tout, ça, bon, on voit que Copilot n'a pas encore compris comment marcher Karate Connect, mais c'est pas grave. Le petit message qui est là, on va le voir après, pas très intéressant. Alors, il y a deux features possibles dans l'extension de RabbitMQ. Il y a une partie topologie et une partie message. La partie topologie, c'est pour créer des éléments de l'infrastructure Rabbit, donc à savoir des exchanges, des queues et des bindings entre les deux. Donc là, tout ça, ça a déjà été créé par mon infrastructure Docker Compose, donc je ne vais pas le créer, j'ai juste besoin de faire des messages. Donc juste besoin d'envoyer un message. Alors, voilà un exemple pour envoyer un message. Ok, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer, il faut définir un publish config. Publish config, ça me paraît être encore de la technique, ça. Bon, mettons ça ici pour l'instant. Publish config, il faut envoyer dans un exchange. Alors, mon exchange, il s'appelle ingrédient-exchange. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de Rabbit, voilà, l'exchange, il faut le voir comme une boîte aux lettres. Hein. Vous postez à une boîte aux lettres un message et vous le postez avec une routing key, donc une clé de routage.
la clé de routage, c'est ingrédient -rk. Voilà. Donc là, vous définissez un JSON de. On va formater. Vous définissez un JSON de configuration. Donc ça, je vais fermer ça ici, on s'en verra mieux. Un JSON qui permet de définir votre publication de configuration, très bien. Et il vous faut ensuite des headers, si vous avez des headers à envoyer. Alors moi, de mémoire, je crois que j'ai un header qui s'appelle client ID. Et là, j'aimerais mettre un UID. Ah, comment je fais un UID? Bah, UID, je dis, il y a une extension simple. Donc là, je vais appeler client ID. Alors ça, c'est la version Java. Mais il suffit de faire l'extension base.random.uid. Voilà. Ça, c'est la façon que propose l'extension base de Karate Connect. Du coup, ici, je définis un client ID qui vaut client ID. Donc là, du coup, comme en JavaScript, ça, on peut faire ça comme ça. Et en Karate, je vais le décomposer. Pour que ça c'est la clé de mon JSON, ça c'est la valeur de mon JSON. Pour qu'il soit évalué en Karate, il faut le wrapper dans des parenthèses comme ça, pour que sinon il ne sera pas évalué. Et ça c'est redondant, on peut juste définir un truc comme ça. Donc ça c'est mon header. Hop. Et ensuite il faut définir un objet. Donc ça c'est l'API Rabbit. Hein. Il vous faut un objet JSON Properties qui contient les headers et un content type. Donc moi mon content type ça sera du application JSON. Et ensuite j'ai mon objet de plus haut niveau qui est mon objet message qui contient le body et les properties. Donc le body c'est ça. Ça va être. Alors du coup comme ça va être un JSON, je vais le définir. Alors pour l'instant dans l'API c'est forcément du string. Mais on pourrait imaginer qu'on accepte du JSON directement, mais là ça sera du string JSON pour l'instant. Donc là, j'avais dit qu'il faut que j'envoie, hop, si je mets mon petit schéma ici, mon architecture là, tac. Il faut que j'envoie un truc qui s'appelle bread. Bread, vegetable, meat et potato. Donc on va dire bread, vegetable, meat et potato. Voilà. Alors, il me faut les emojis là. Hop, je vais les voler. Je vais les voler dans l'IHM Kafka que je vous ai montré. Peut-être que je vais les retrouver là. Ou attends, juste ici, je crois que je les ai dans mon rapport de triche. Hop. Ouais, bon, on va gagner du temps si vous me le permettez. Hop, voilà. Donc là, je viens de définir mon message. Et donc pour l'envoyer avec la syntaxe Karate Connect, il faut faire le nom de l'extension RabbitMQ.message.publish de ma publish config enrichi de mon objet message. Et ça renvoie un JSON de retour qui doit normalement contenir un attribut status qui doit valoir OK. Bon, on peut déjà commencer à essayer de lancer ça. Donc là, pour lancer, là, Karate Connect est lancé par Docker. Donc il suffit que je le relance en faisant Docker compose restart Karate Connect. D'ailleurs, si vous voulez voir comment ça marche, mon compose, il est là. Donc il y a plein de trucs paramétrés, mais ce qui vous intéresse, ce sera surtout la partie Karate Connect. Donc là, voici l'image que j'utilise de Karate Connect, hein, qui est dispo sur GitHub. Je l'ai pris en version minimale. La version minimale dans l'image Docker, c'est celle qui contient aucun autre binaire. Il y a juste le fadjar dont je vous ai parlé, sans les binaires kubectl, dbt et autres, parce que j'en ai pas besoin pour cette démo. Et il y a une version sans minimale qui contient les binaires, et une version AKS qui est spécifique pour ceux qui font du kubectl sur Azure, ce qui est le cas de Lectra. Et donc on monte les volumes. Donc là c'est le volume où se trouvent les features. Là c'est le volume où se trouvent les rapports dans Target. Et j'ai monté aussi un fichier Karate config.js que je vous montre juste après. Et donc la variable d'environnement Karate extension où j'active mes deux extensions souhaitées, hein, Kafka et RabbitMQ. Donc là pour l'instant on teste que RabbitMQ. Et là ces paramètres là c'est des paramètres qui sont proposés par l'API Karate. Hein. Par exemple je veux qu'à chaque lancement je clean mon dossier Target. Et je définis un nombre de threads pour pouvoir lancer plusieurs features en parallèle. C'est plutôt plusieurs scénarios. En fait, chaque scénario peut être exécuté en parallèle.
et je ne l'exécute qu'une fois que j'ai bien créé mes streams. Voilà. Donc je relance mon Karate Connect. Donc là normalement a été rejoué. Je vais revenir ici. Voilà, j'ai ma nouvelle feature qui a été exécutée. Donc j'ai mon démo. Donc là on voit que démo, c'est bon, vous voyez bien. Hop, on va zoomer un peu. Je vois que ça c'est ce qui est proposé par Karaté, hein. Tout a été exécuté correctement. Donc là je suis content, mais mon test n'est pas terminé. Là j'ai juste fait la partie 1 qui était je veux envoyer un message dans Rabbit. Maintenant je veux asserter le message dans Kafka. Donc pareil, je vais aller voir la doc, voir si elle est bien faite. Donc la partie Kafka. Ah oui, juste pardon, sur la partie Rabbit, là je suis passé vite, mais pour tout ce qui est propriété, il y a une liste exhaustive fournie par l'API Rabbit, hein, tout ce qui est disponible comme type de propriété dans le monde Rabbit. Je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé par le sujet. Je vais maintenant regarder la partie Kafka, j'ai envie de lire du Kafka. Donc pareil, pour faire du Kafka, sans surprise, il faut créer une configuration. Donc je vais le définir avec cette partie-là, ça me suffira moi. Hop. Il faut juste ça. Hop, on y va. Donc comme c'est du technique, je vais le mettre là-haut, dans mon background. Donc, je vais y arriver. Je définis une Kafka config. Alors, sur mon infrastructure, mon serveur, il s'appelle broker. Et il est sur ce port-là. Schéma registré, j'en ai pas besoin. Ça, c'est dans le cas où dans mon Kafka, vous avez une instance de Kafka schéma registry qui permet de définir des types de données. Mais là, j'ai du JSON non typé. C'est du JSON non typé fortement par des JSON schémas. Donc j'ai ma config Kafka. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un client. Un client Kafka. Bon, c'est facile. Hop. Pour créer un client Kafka, bon, il a compris. Il suffit de faire un Kafka client à partir de kafka.topology.createClient. Donc on voit que c'est très similaire à ce qu'on avait fait sur Rabbit. Hein. On a essayé d'être homogène. Ça crée un client Kafka qui va pouvoir interagir soit en production, soit en consommation. Nous, on veut faire de la consommation. Hop, donc on va dans la partie message consumer. Alors, pour Kafka, pour ceux qui font un peu de Kafka, créer une consommation, en fait, c'est quoi? Kafka, je vous dis, ça se base sur des topics. Un topic, on peut l'assimiler à un grand fichier de log. Et ce fichier de log, le but dans Kafka, c'est qu'on puisse écrire à plusieurs dessus et le lire à plusieurs dessus. Donc écrire à plusieurs, ça pose pas de souci. Et le lire à plusieurs, pour que ce soit possible, en fait, on va dire que chaque consommateur aura un consumer group. Et ce consumer group aura un offset de lecture. Et pour que ce soit possible, il faut d'abord que le consommateur s'abonne au topic qu'il veut lire. Donc il y a une phase de souscription. Donc ce qu'on a fait dans l'API Karate Connect, c'est qu'on a fait d'abord une opération de subscribe. On va dire, OK, avec mon client que je passe en paramètre, je vais me créer un objet de souscription, que j'appelais result ici. Et cet objet de souscription contient un objet qui est le Kafka Consumer. Et c'est ce Kafka Consumer qui est du coup à un group ID, un Kafka Group ID, qui est un UID. Et ce consumer, c'est lui qui va pouvoir faire l'opération de consume. Donc j'ai d'abord une partie technique de création de consumer. Donc je vais le créer ici, dans cette partie technique là. Voilà, bon, c'est un peu plus verbeux. Donc là, je crée ma souscription. Donc le topic s'appelle 1000. Oui. Donc là, ça doit matcher. Un résultat OK. Et ensuite, j'ai mon consumer. Alors, tout ça, je ne vais pas le matcher. On va dire que on fait confiance à l'API. Donc là, même si on fait confiance, on va carrément faire point consumer. Donc là, je vais inliner ça. Voilà. Donc là, je viens de définir un consumer en faisant une souscription à un topic. Et le consumer, quand je le crée, par défaut, il est en mode ce qu'on appelle latest. C'est-à-dire que, imaginons que mon topic il contient 1 million de records. Au moment où je crée mon consumer, je vais dire mets ton offset de lecture à l'offset que tu as à l'instant T. Donc au bout de peut-être 1 million, c'est 1 million de records. Il ne va pas commencer au début du topic, il va commencer à l'offset au moment où j'ai créé le consumer. On a très rarement besoin d'aller commencer au début du topic, sachant que souvent un topic, il y a une durée de rétention. Par exemple 7 jours, je crois que c'est par défaut 7 jours. Au bout de 7 jours, les plus vieilles données disparaissent et il n'y a que les 7 derniers jours qui sont stockés. Donc on n'a pas beaucoup de cas d'usage où on veut tout relire. Là, dans le cas du test, par défaut, les consumers créés sont toujours en mode latest et c'est ce dont on a besoin là. On ne va pas lire depuis le début du temps.
Et donc maintenant que j'ai mon consumer, je vais pouvoir faire ma consommation de topic de sortie. Et donc voilà comment on consomme un message. Donc là, hop, je copie tout ça et on va voir si ça match. Hop là. Ah oui, j'avais dit que je mettais du given one z quand c'était métier, donc je vais faire ça, on va dire given, étant donné ce JSON et ce truc là, et ce truc là, et ce truc là, lorsque, hop, lorsque j'appelle, alors, voilà, ça c'est du Gherkin. Hop là. Donc étant donné tous ces entrants, lorsque j'exécute ce publish, alors je peux matcher ce truc là. Pareil pour celui-là, donc le consumer on l'a déjà créé. Donc c'est donc là c'est when directement. When lorsque mon consommateur va consommer son record. Là, le poll duration second, c'est un paramètre technique qui permet de savoir. En fait, on fait des boucles de poll, on fait des boucles de lecture, et chaque lecture dure unitairement 1 seconde. Mais ça peut se paramétrer. Donc là, je laisse les paramètres par défaut. Il y a aussi un time out second, c'est au bout de combien de temps j'arrête de lire. Donc là, 60 c'est peut-être un peu beaucoup. Je veux dire 10 secondes, j'arrête de lire. Et combien de messages je veux au maximum. Donc là, moi, je m'attends à avoir un seul message, donc je vais dire 1. Alors là, en fait, c'est pas consume que j'aurais dû appeler. Parce que si je lis consume, parce que potentiellement, il peut y avoir plein de messages qui circulent en permanence, moi, je vais consommer que pour mon client ID. Ce qui va être fait, c'est ce que je n'ai pas précisé, c'est dans ma démo, là, dans mon architecture, dans un topic, il y a la valeur, mais il y a aussi la clé. Et la clé, dans la clé, j'ai posté le client ID. Donc le client ID va être posté dans chaque clé de chaque topic. Donc moi, je ne veux lire que le topic de mon client ID. Donc là, l'API propose 2 types de consommation. C'est consommation classique, où là, je lis peu importe la clé, ou alors consomme by key. Il faut juste proposer la clé en plus. En fait, c'est cette API-là que j'aurais dû appeler. Donc c'est pas consume, mais consume by key, qui prend un paramètre de plus, qui est la clé. Et la clé, c'est mon client ID. Et là, ça me renvoie un résultat en JSON. Donc là, je peux faire une assertion Zen. Zen, je match que mon résultat a un champ status qui vaut OK et qu'il y a un champ data qui a une longueur 1. Et dans le crochet 0, il va y avoir ce que je veux, à savoir. Alors, soit je fais un truc comme ça, crochet 0 égale un JSON, ou alors crochet 0 point, par exemple. Alors, je ne sais plus quels sont les formats de sortie. Je vais regarder le topic de sortie dans le Kafka UI. Si je reprends mon 1000, quels sont les. Donc 1000, c'est juste value. Pardon, c'est pas meet, c'est 1000, j'avais dit. Le format de JSON de sortie, il y a client ID, il y a burger et side dishes. Donc je vais juste tester burger et side dishes. Je vais les voler ici. Tac. Et là, je vais juste faire donc ça. Non. Je vais dire point burger, ça doit être égal à un burger et side dishes égale à side dishes. Oui. Oui. C'est le cas là. Je rappelle la question. Sur une infra partagée où il y a plein de messages en permanence, ce qui est le cas, là actuellement j'ai en permanence, si je me mets en live mode, pardon, si je me mets en live mode, j'ai plein de messages qui circulent. Il y a plein de. Toutes les secondes, il y a des nouveaux items qui rentrent dans 1000, qui ont chacun un client ID access à la clé, qui ont tous des clients ID différents. Donc là, si j'appelais la méthode consume, bah, je me tape tous ces messages-là. Et ben, j'espère que le mien arrive dans le bon lot, mais c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se dire, plutôt que de s'embêter à dire j'en prends un lot et puis je trie en prenant celui qui a le client ID qui m'intéresse, ben, j'ai une fonction spéciale qui dit je vais prendre que ceux qui ont le client ID souhaité. C'est plus simple pour la lecture. Et donc là, normalement, mon résultat de pomme de terre devient cornette frite et pain, viande et laitue devient burger. Ben, je vais relancer mon test pour voir si ce que j'ai codé fonctionne. Donc là, on retourne sur les rapports. Hop, je l'ai fermé.
que c'est le temps que le rapport se génère. Et ça a échoué. Ah, bah, j'ai dû me tromper. Donc il n'y a pas eu deux messages et ça s'est pas bien passé. Donc forcément, j'ai dû coder quelque chose qui n'allait pas. Donc il n'y a pas de message de sortie. Alors s'il n'y a pas de message de sortie, c'est soit j'ai pas attendu assez longtemps. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Consume by key, client ID. Soit dans mon émission, j'ai pas envoyé ce qu'il fallait. Donc vous me permettrez, je vais regarder mon anti-sèche de Kafka de consommation. Alors, consommation de Kafka, consume by key, client ID. Alors je mettais 60 secondes de timeout. Alors c'est peut-être l'émission qui n'a pas été correcte. Peut-être que j'ai pas envoyé correctement mon payload. 1000 exchange. Ouais, je vais mettre un peu plus long, mais le body. Alors c'est bien ingrédient exchange, ingrédient RK. Ok, bon. Je pense que 10 secondes suffisait, mais je relance. L'effet démo toujours. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche plus? J'ai tout cassé. Les dieux de la démo ne veulent plus me... Alors, on est reparti. J'ai confiance. Ça va marcher. Sinon, je fais down. Je relance mon conteneur. Alors, hop, moins D, on est reparti. On relance Karate Connect. Donc là, vous avez vu, j'ai deux autres features. Hein, c'est mes features d'exemple. Une c'est en full Kafka et l'autre full Rabbit. Et là, j'ai voulu faire une démo où je mixais un peu les deux. Et on ira voir après les autres features pour voir un peu les autres possibilités de syntaxe. Alors, qu'est-ce que j'ai cassé? Je vais faire un docker logs Karate Connect. Alors, ah oui. Là, peut-être ce qui s'est passé, c'est un truc que je voulais vous montrer tout à l'heure dans le Karate Config que j'ai oublié de vous montrer. En fait, il y a un truc là qu'il faut éviter de faire. Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai lancé mon idéo, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a un truc dans la doc qui était noté, sur lequel je n'ai pas évoqué. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Dans la doc de Karate Connect, lorsqu'on crée, hop, si je prends l'exemple de Rabbit, lorsqu'on crée un client, hop, il est où? Voilà. Lorsqu'on crée un client ici, on a appelé create client. Mais, et normalement, il s'auto-ferme, mais ce qui se passe aussi, ce qui est préconisé plutôt, voilà, c'est ça. Ce qui est préconisé, c'est de dire, plutôt que chaque feature crée son client Rabbit et ouvre une connexion, si vous avez 53 scénarios, pareil pour Kafka, vous pouvez peut-être mutualiser des connexions. Et en fait, ce qui est préconisé dans la doc, c'est de dire, ouvrez qu'un seul client Rabbit pour tous vos scénarios, qui sera clos à la fin de votre Karate Connect. Et pareil pour Kafka. Plutôt que d'ouvrir autant de connexions qu'il y a de scénarios, vous pouvez l'ouvrir ici qu'une seule fois. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai déjà fait
dans mon karaté config.js, j'ai déjà défini ce que je vous ai montré dans mon background, à savoir, je crée ma partie Kafka, je crée ma partie Rabbit. Donc plutôt, et je les rends dispo à mon infrastructure, à mes features, pardon. Donc en fait, et je le fais à travers ce qu'on appelle du call single, ça c'est une fonction de karaté. Si vous faites un karaté.call, ça exécute à chaque scénario, avant même le background, ça exécute ce karaté config, mais un call single ne sera exécuté que la première fois. La deuxième fois, il va récupérer le résultat qui était mis en cache. Donc vous êtes sûr de jamais avoir deux exécutions de cette feature. Donc du coup, ce que je vais faire dans ma démo, déjà ici, c'est supprimer la partie client parce que c'est des choses que j'ai déjà instanciées. Le consumer Kafka, ça en revanche, il faut le faire vu qu'il il est propre à mon besoin. Mais en revanche, les autres ne sont pas nécessaires. Donc là, normalement, ça doit éviter d'ouvrir plein de connexions en même temps qui ne servent à rien. Bon, pendant que j'ai parlé, pourquoi mes karatés ne sont... Dans le doute reboot, je stoppe mon infrastructure et je vais tout relancer. Donc voilà, bon, pendant que ça se relance, déjà la syntaxe était assez synthétique, c'est ça qu'on a apprécié et qu'on a pu du coup mettre en place pour notre data pipeline, à savoir, on a plein d'API hétérogènes. Bon, du HTTP, c'est assez trivial et nous, on n'en a pas tant que ça. Mais en revanche, on a beaucoup d'API dans notre data pipeline, du Kafka, du Rabbit et du Snowflake. Snowflake, on l'a vu dans les slides, je vous montrerai après un autre TP. En revanche, Rabbit, c'est assez simple de définir une émission et assez simple d'asserter ce qui se passe. Pareil pour Kafka, c'est assez simple d'émettre et d'asserter. Et ça, c'est cool si ça marche. Donc là, j'ai tout nettoyé, tout droppé et je vais relancer mon infrastructure. Pendant que ça se lance, je vous montre aussi les autres extensions que je ne vais pas vous montrer en démo après. Donc, il y a l'extension Kubernetes dont je vous ai parlé, où on peut définir en fait des paramètres d'exécution de job à partir d'un cron job. Pour ceux qui font des cron job kubectl, on peut définir des paramètres. Donc la syntaxe elle est là. Pour tel namespace, tel cron job, je vais instancier un job name. Donc ça permet de déclencher un job d'éclair dans Kubernetes avec des paramètres potentiellement surchargeables. Et pour ceux qui font du DBT comme nous, on peut aussi exécuter du DBT avec cette syntaxe dbt-cli.run. Alors là sans paramètre, ou alors avec un paramètre. On peut exécuter en définissant des variables d'environnement, choisir différents modèles qu'on veut exécuter et différents paramètres propres à DBT. Voire même un extra paramètre où vous mettez n'importe quel autre paramètre proposé par l'API DBT. Et du coup, ça s'est relancé, il m'a regénéré des rapports. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Alors, c'est Client ID qui veut pas. Alors, parce que j'ai dû enlever des Client ID. Je pense que j'ai dû enlever trop de choses. J'ai dû enlever la définition de mon Client ID, oui. Alors, c'est pas ça que je veux, moi. Ça, c'est la version que propose nativement Karaté. Mais moi, je vais faire celle de... pardon, string. Celle de l'extension base. .random. Non. .uid, oui. Voilà. Ah, j'aurais pu faire un restart plutôt que ça, c'est pas grave. Ouais. J'aurais peut-être pas dû faire un up. J'ai... Attends, hop. Plutôt qu'un up, je vais faire un restart. Oui, en fait, le up, il m'a droppé mes scénarios. On va y arriver. Ok, voilà, désolé. On recommence tout. C'est l'effet démo.
Pendant ce temps-là, je vais regarder si je me suis pas trompé sur la partie Rabbit. Rabbit, l'émission, je pense que j'ai un doute sur le header. Sur la partie émission Rabbit, client ID, non ça c'était bon. Content type, si j'affiche les deux. Alors, client ID, ok. Alors, publish config, header, properties. Mon body, je publish. Non, 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 j'étais pas mal. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Docker compose. Ah oui, pardon, j'ai oublié de refaire le up. Autant pour moi. On va y arriver. C'est sûr que si j'ai pas redémarré mon infra, ça marchera pas. Ok. C'est toujours plus facile quand on fait que du slide que quand on fait de la démo. C'est pas grave. Bon, on prend les paris, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Oui, exactement. Alors, est-ce que là, il me génère des rapports? Il ne me génère pas de rapports. Restart Karate Connect. Ah, il ne veut plus rien me générer maintenant. Pourtant, il m'a généré tout. Ok. Bon. Ok. C'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Je vais vous montrer les exemples de retour que j'avais. Bon. Restons sur démo. Je pense que l'erreur, elle est pas très intéressante. Je remonte juste le résultat de ce qu'on a fait là. Hop, je ferme ça. Hop. Donc là, montrer la simplicité d'émettre un message dans Rabbit et la simplicité de consommer un message en Kafka. Et je voulais vous montrer en fait les syntaxes donc, des deux autres features que j'avais préparées à l'avance. La première qui était en mode end-to-end, Rabbit to Rabbit. Donc si je vous remonte l'architecture, hop, l'architecture qui était là, voilà. Ce Rabbit E2E là, c'est de dire je vais maintenant envoyer directement le message de source ici et je m'attends à avoir un message de sortie ici. Donc là, le début est exactement comme la démo. Hein. Donc j'ai mis ce qui normalement devait marcher. Donc émettre dans Rabbit ce message-là, ce body-là, avec le header client ID, avec l'exchange et la routine key. Le bridge passe, les topics, les streams Kafka font leur travail et normalement en sortie, il y a dans le message, dans l'exchange de retour également le message. Alors normalement, s'il n'y a pas de queue Rabbit associé à un exchange, le message est perdu. C'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est on va créer une queue attachée à cet exchange et c'est cette queue là qu'on va consommer. Alors, contrairement à Kafka où les messages restent dans le topic, les messages dans les queues Rabbit, une fois qu'ils sont consommés, ils disparaissent. Donc là, l'idée, c'est de créer une queue spéciale pour l'assertion. Donc, on crée une queue qu'on branche à cet exchange, on consomme le message, et une fois que le message est consommé, on l'asserte. Donc, c'est pour ça que dans le background, il y a une partie supplémentaire de topologie. Donc là, on va dire, je vais créer une queue juste pour mon assertion finale. Donc, je vais dire, je crée une queue que j'appelle autodelete à true, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle n'est plus nécessaire, plus utilisée par une connexion, elle va être supprimée. Et cette queue là, donc là je la crée avec cette API RabbitMQ topologique create queue là. Je vais ensuite créer un binding entre l'exchange de sortie, 1000 exchange
et la queue que je viens de créer juste avant, donc la queue config name là, avec la routing key point, le nom de la queue. Le nom de la queue correspond au client ID. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans l'architecture, les messages qui vont être envoyés ici entre le topic et Rabbit vont être envoyés sur l'exchange avec une routing key qui s'appelle 1000 rk point le client ID. Comme ça, j'ai une capacité à créer une queue que pour un binding dédié à ce client ID là, pour pas consommer les messages des autres clients. Donc en gros, je crée une queue propre à ce client ID et je le bind du coup à cet exchange. Donc j'émets comme tout à l'heure hein, dans l'exchange de départ, et lorsque je vais créer une consommation, donc on consomme quoi? On consomme une queue. Donc je dis je consomme la queue, pareil, je dis le temps d'attente maximum 60 secondes et le nombre de messages minimum avant d'arrêter. Donc là je dis je veux au moins un message. Donc je consomme donc avec cette config de consommation, je vais consommer cette queue et j'ai un JSON de résultat qui contient le status OK et une partie data qui va contenir à la fois les properties de retour. Donc là j'ai aussi repositionné le header client ID dans le retour et content type application JSON. Et dans le body de cet élément data 0, je vais retrouver ce que je veux, donc le client ID qui est aussi mis dans le body, et le burger et le cornet de frites en side dishes. Alors, ça c'est pour la partie Rabbit. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a aussi des cas d'erreur en fait. Par exemple, si jamais au lieu d'envoyer de la viande avec cet emoji-là, j'envoie une carotte, ça c'est pas compatible pour faire un burger. Donc dans ces cas-là, ce qui a été codé dans le stream, c'est qu'on ne construit pas de burger à partir de carottes. Donc ça restera la conjonction de ces trois aliments. Pain, carotte et salade, ça ne devient pas un burger et on asserte bien ce cas d'erreur. Et en fait, ce que je voulais vous montrer aussi avec, ça c'est proposé par Gherkin et du coup Karaté, c'est les scénarios outline. Plutôt que de définir, comme ce que j'ai fait là, un scénario nominal, même si la syntaxe Karaté Connect est assez compacte, donc au lieu de faire un scénario nominal et un scénario d'erreur, en fait ne faites qu'un seul scénario et vous pouvez définir un template de scénario justement. Ce scénario outline qui dit j'ai un template de scénario, donc là j'ai mes syntaxes, j'émets mes messages dans Rabbit en entrée et j'asserte Rabbit en sortie et les paramètres que j'ai définis tout à l'heure sont templatisés avec des chevrons comme ça, potato, bread, meat, vegetable. Donc c'est tout comme j'ai montré juste avant, mais avec ces templates. Et du coup, ici, on définit un tableau d'exemple pour valoriser les différents cas de figure, les différents use cases. D'ailleurs, je crois que depuis, il est aussi proposé ici scénario template, hein, c'est un synonyme qui est possible en Gherkin. Et donc voici les différents scénarios. En fait, tout n'est représenté qu'à la fin. Cette syntaxe qu'on a essayé d'être la plus simple possible, on ne l'écrit qu'une seule fois. Et là, il va y avoir autant d'exécutions de scénarios qu'il y aura de lignes dans le tableau d'exemple. Donc là, on va dire, ok, si je prends une patate, du pain, de la viande, vegetable, donc de la salade, ça fait bien un burger et un cornet de frites. Si je mets du poulet, ça fait bien un burger aussi. Du poisson aussi. Mais en revanche, si c'est une carotte, non, le burger restera la composition de ces trois aliments. Donc ça, c'est sympa, c'est très métier ça. Moi là, j'ai fait volontairement un use case très basique, mais si vous avez des règles métiers à exprimer, avec Gherkin, c'est très puissant de pouvoir le définir sous forme de scénario outline. Et j'avais un deuxième cas où là, c'était plus que du Kafka. Donc si mon API en entrée c'est du Kafka et en sortie c'est du Kafka. Donc là, pareil, j'ai mes exemples où j'envoie unitairement dans chaque... donc je remonte la topologie pour que vous voyez bien. Hop. La topologie, c'était... J'avais tous ces topics à émettre. Donc il faut que j'envoie un topic, un message dans un topic bread. Pardon, potato d'abord. Potato, un topic bread, un topic meat, un topic vegetable. Puis après, j'asserte, je consomme le topic de sortie 1000. Hop. Donc là, je l'ai fait volontairement tout en mode linéaire. Donc là, j'ai ma patate, mon pain, la viande, le légume. Et je consomme le topic de sortie par sa clé. Et j'ai bien mon JSON que je peux asserter comme ça. Et pareil, j'ai fait le cas d'erreur avec la carotte. Et de la même manière, j'ai défini le scénario outline qui était le scénario le plus simple que je vous propose, qui est plus métier, où on définit qu'une seule fois l'émission des aliments. Et donc là pour ça, pour ce faire, j'ai utilisé, plutôt que d'utiliser
5 fois ou 4-5 fois l'émission unitaire, j'ai utilisé une boucle proposée par Karaté avec un karaté.map. Et donc j'ai défini d'abord cette table, ça crée un objet JSON en Karaté. Donc là je crée un objet JSON ingrédient qui contient l'attribut, enfin un tableau, ça crée un tableau JSON qui contiennent chacun un objet topic, avec la potato et l'emoji, bread, l'emoji, meat, l'emoji, ainsi de suite. Et donc, comme on obtient un tableau JSON, je peux faire un karaté.map dessus. Et pour chacun, je veux dire, pour chaque élément, je vais appeler unitairement le produce qui correspond à row. Row, c'est la ligne de mon tableau. Row.topic et row.value. Donc en fait, je peux comme ça, en une seule ligne, créer autant d'émissions que je souhaite qu'il y a de topics dans mon tableau ici. Donc là, j'ai mis comme ça tous mes aliments, on va dire de façon plus compacte, et j'asserte le topic de sortie comme tout à l'heure. Pardon, j'étais sur celui-là, pardon, c'était celui-là que je voulais montrer. Voilà. Donc je définis ça, l'émission et la consommation en une seule fois. Voilà. Comme ça fait autant de scénarios que des lignes d'exemple, mais en version très compacte. Et c'est comme ça que nous on a pu tester beaucoup de nos streams et nos traitements à partir de Karaté Connect. Alors, je vais retenter une dernière fois le scénario avant d'abandonner. Hop, pardon. Docker compose down. Et après, je vous montre juste des autres scénarios d'exemples sur Snowflake. Et du coup, c'est ce que n'avait pas Kapura, parce que Kapura est très focus que Kafka. Karaté Connect là, c'est-à-dire pouvoir parler à plusieurs protocoles dans un même et seul outil, où on a potentiellement, alors là je suis très connecté avec ma pipeline data, mais si vous avez vous des interactions de microservices, vous avez peut-être envie de dire ok, j'ai envie d'appeler un HTTP là-bas, un Rabbit ici ou un Kafka là-bas, bah, vous pouvez tout définir dans le même scénario. Et l'idée c'est que vous pouvez même rajouter d'autres extensions simplement pour tester dans un même fichier, dans une même syntaxe, et profiter du moteur JSON, d'assertion JSON de Karaté dans un simple fichier texte, appeler plein d'infrastructures très, très différentes. C'est ça qui était l'idée principale de l'outil. Restart Karaté Connect. Ici ça marche pas. Hop là, raté. Je resterai là, c'est pas grave. Ça a marché tout à l'heure, je sais pas pourquoi ça marche plus. Ok, il veut plus me générer mes targets, je ne sais plus pourquoi, c'est pas grave. Je passe, c'est pas grave. On en reste là pour cette partie Kafka et Rabbit. Et j'avais un deuxième exemple de TP. Je vous montrerai juste le résultat. C'est un autre type de... Donc là, ça c'était plus en lien avec notre infra stream, on va dire. Et là, c'est plus en lien avec notre infra batch, où j'ai repris le même exemple. Là, du coup, c'est plus des tables brutes qu'on va récupérer, donc avec mes 3 aliments de burger. Hein. Et c'est un batch qui doit être exécuté pour calculer le burger. Donc, ça sera un batch DBT qui va lire ces 3 tables en entrée et qui va vouloir créer la table de sortie. Et donc, pour ce faire, je vous montre directement le scénario associé. Hop, du coup, c'est dans Burger Factory, IT, feature, hop là, voilà. Donc là, si vous vous rappelez dans les slides, je vous avais montré ça tout à l'heure aussi. On définit donc la configuration propre pour Snowflake. Là, c'est dans une base Snowflake, notre exemple. Donc on définit les propriétés nécessaires pour Snowflake, donc à savoir un click config, on génère un token JWT et on définit un objet REST config. On définit aussi un client ID. Et de la même manière que j'avais inséré un peu en masse dans plusieurs topics, là je vais insérer en masse dans plusieurs tables. Donc là j'ai défini une fonction JavaScript qui dit pour une table et une value donnée, je vais faire un insert correspondant. Et donc là, donc là pareil, scénario outline. Hein. Pour chacune de ces 3 tables, je vais faire un karaté.map pour dire pour chacun des éléments,
Je vais appeler l'extension Snowflake, hop là, snowflake.res.runSQL, où je passe les bons paramètres, de la configuration qui va bien, et j'appelle la fonction insert, hein, j'insère dans la bonne table la bonne valeur. Et ça va renvoyer un tableau de JSON de résultats, et ça c'est aussi Karate qui propose des match each response. Si mon JSON de réponse est un tableau, je peux faire un match each pour dire bon, est-ce que chacun contient bien la valeur OK. Donc là c'est que toutes les inserts sont bien passés. Puis je peux appeler mon batch dbt clear run, qui lui doit aussi bien se passer, et j'ai même testé sa sortie. Et puis je fais mon select de table de sortie, donc là j'ai mon simple select, un select dans ma table burger. J'exécute cette requête sur la table burger, et je dois avoir la valeur qui correspond à ce que je veux. Et donc tout est templétisé, donc là j'ai de nouveau mes scénarios. Alors je vais tenter de l'exécuter celui-là, mais là sans Docker, juste en mode Java. Donc là ça va dépendre de la disponibilité de notre infra Snowflake. Donc là j'avais un petit bash qui me permettait de lancer ça, c'était démo, je sais plus, hop, démo, il fallait faire karaté jar. Karaté jar. Là, je vais exécuter sans passer par Docker, mais il y a la même version avec Docker. Et c'est que derrière, j'ai déjà une base de données Snowflake qui répond à ces choses-là. Normalement, ici. Hop là. Data Explorer, j'ai une base de données Karaté Data, voilà. Et là, vous allez voir, il y a plein de trucs qui vont se créer là. Hop. Vous avez vu, il y a des schémas qui sont apparus. Je vais en parler juste après. Ok, bon là, j'ai de la chance. Cette fois-ci, c'est passé. Alors, copie. Hop là. Là, mon scénario s'est exécuté normalement. Donc, c'était celui-là que je vous ai montré. Et on voit bien que j'ai défini qu'un seul scénario template, mais il m'a exécuté autant de scénarios qu'il y a eu d'éléments dans mon tableau example. J'ai mis même dans le libellé du texte les valeurs qui ont été templétisées. Donc là, tout est passé et ça c'est cool. Mais en fait, il y a un deuxième scénario que j'avais écrit également. Un deuxième scénario, hop, si je retourne sur les IT. Un deuxième qui est le même, mais qui contient que j'ai suffixé clone schéma. Et c'est pour ça que si jamais je relance une nouvelle fois mon scénario, que je vous montre rapidement l'IHM là, de Snowflake, avec clone schéma, ce qui se fait, c'est que, hop, je rafraîchis, et là vous allez voir des schémas qui vont apparaître normalement. Hop, il y a un schéma d'input et d'output. Ça c'est ce qu'on fait chez nous aussi par rapport à ces besoins de test, parce que le premier est passé, mais c'est un peu un coup de bol, parce qu'en fait le batch DBT, c'est un batch qui va lire toutes les tables, faire les computes et insérer dans une table finale. Si vous avez 5-6 scénarios, rien n'empêche que votre batch, s'il est exécuté 5-6 fois en parallèle, va peut-être se marcher sur les pieds avec le batch voisin. Avec les données voisines des autres, vu que c'est les mêmes tables en entrée, pour être sûr de ne pas être dépendant, pour être indépendant, que chaque scénario soit bien indépendant, on utilise une feature de Snowflake, à savoir que le schéma qui contient les tables d'entrée et le schéma qui contient les tables de sortie, en fait, on fait une opération de clone. En Snowflake, un clone, c'est pas un clone de la physique de la donnée, c'est un clone des métadonnées. Donc en théorie, un clone, ça ne fait rien en coût de stockage. C'est qu'une fois qu'on fait des données dissociées dans le clone, qu'il y aura un stockage dissocié. Mais au tout début, un clone, ça ne coûte rien, c'est juste une vue de l'esprit. Hein, c'est comme dans Git, vous faites une branche, il n'y a rien qui s'est passé. Là, c'est pareil. Donc du coup, ce qu'on a mis en place, c'est aussi une capacité avec Karate Connect et Snowflake, l'extension Snowflake, c'est de faciliter la création de clones de schémas pour que chaque scénario soit son propre schéma, ou enfin ses propres schémas. Donc là, en l'occurrence, il y en a deux, il y a un input et un output. Comme ça, on est sûr que chacun se déroule dans son vase, en vase clos, dans son environnement, et chaque batch ne va pas venir écraser les données du voisin. Et c'est pour ça qu'on avait fait une variante ici avec un clone schéma. Il y a des opérations de clone et de drop schéma qui sont proposées dans l'extension Snowflake également. Voilà. Bon, c'était juste ça que je voulais vous montrer. J'en ai fini pour la partie présentation et démo. Et pour ce faire, pour que l'outil continue à vivre, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous mettiez des stars si vous avez aimé seulement. Si vous n'avez pas aimé,
eh ben, vous n'en mettez pas. Et de contributeurs, sérieusement, ceux qui veulent participer, qui sont intéressés par l'outil, parce que là, forcément, on l'a très designé par rapport à nos besoins de data pipeline, mais on voit déjà qu'il y a des extensions à venir qui peuvent intéresser plus de monde. Donc si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. J'ai remis le lien du repo Git. Et là, je vous repartage aussi les slides sur le QR code à gauche. Et si vous avez un feedback à me donner, je suis preneur aussi sur le QR code à droite. Et moi, je vous remercie de votre attention. Et je prends toutes les questions. Oui. Des cas limites d'utilisation de l'outil, des cas aux limites. Je vais prendre l'exemple de Kafka. Déjà, chaque opération de consommation, on met des timeouts pour être sûr de ne pas attendre indéfiniment des messages. J'essaie d'imaginer, aujourd'hui on n'en a pas rencontré, des cas. Tu pensais à des choses particulières en cas aux limites en termes de volumétrie, de performance? Alors, je sais que là, aujourd'hui, on exécute rarement sur des infras énormes. Par exemple, imagine que tu fais consume et tu veux plein de messages. Bon, déjà, la JVM devra être taillée en conséquence s'il faut, mais là, j'ai pas de cas d'exemple où on a fait planter l'outil. Bon, hormis mon TP sur la fin, mais limite, ça, c'est pas très grave. Là, non, je dirais non pour l'instant, mais il y en aura forcément. À vous de tester, de jouer et de me faire les feedbacks par des issues en mode tiens, si dans tel cas de figure l'outil va planter. Nous, sur la partie Snowflake, on a des cas de stabilité en fait, selon la disponibilité de la plateforme. On a eu des cas aux limites. Et on a aussi dans Snowflake, lorsqu'on exécute des traitements sur Snowflake, pour ceux qui font du Snowflake, en fait on passe par des warehouses. Un warehouse, c'est le nœud d'exécution. Et on a des limites de nombre de requêtes parallèles sur un warehouse. Donc ça, c'était un cas aux limites où on ne peut pas se permettre d'exécuter trop de requêtes en même temps sur le même warehouse. Donc soit vous avez plusieurs warehouses pour chaque besoin, soit vous pouvez augmenter les capacités de chaque warehouse, mais néanmoins ça reste des cas aux limites. Donc nous on avait par exemple dans notre équipe on a 150 scénarios à faire sur Snowflake. Et lorsqu'on faisait des clones schémas, même si ça coûte pas grand chose, ça coûte toujours un petit peu de temps de le faire. Donc on a dû mettre en place des mécaniques pour faciliter et accélérer le temps d'exécution de faire passer tous ces tests-là. Ça fait beaucoup de requêtes sur le même warehouse. Donc on a dû multithreader de la karaté proposer thread. On a dû essayer d'optimiser. C'était un peu un jeu de disponibilité pour avoir un temps, on va dire un temps acceptable de temps de test par rapport à tout ce qu'on doit faire sur un nœud d'exécution limité. Voilà. Sur Snowflake, ça, c'est vrai qu'il y a eu quelques cas limites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Mhm. Attends, je vais reprendre pour illustrer un peu ton propos, je vais reprendre un schéma d'archi, le schéma ETL, voilà celui-là par exemple là. Imagine tu as une archi, tu as du HTTP et tu as une base de données à la fin. Ouais. Aujourd'hui tu peux. Exactement. Imaginons que là ce soit. Donc tu as une pod HTTP et que là tu as une base Oracle. Ok. Bah là tu peux déjà avec Karate Connect et Karate aussi faire du HTTP. Hein. Tu dis, lorsque j'appelle ce endpoint post machin, tu pourras aussi dire je vais faire. Donc là on n'a pas encore codé l'extension JDBC, mais c'est à venir. Tu pourras avec Karate Connect aussi dire je vais faire un select dans ma table Oracle finale, même s'il y a tout un enchaînement de traitements là. When post HTTP là, then select table finale et t'insères ton JSON. Ça oui, c'est ça l'idée. Hein. C'est de dire peu importe vos technos, vous pouvez tout insérer dans un simple fichier texte, vous assertez vos API d'entrée et de sortie. Tout à fait, exactement. Tu peux toujours faire des pauses dans ton scénario, mais même nous, quand on fait les consommations dans Kafka ou dans Rabbit, tu crées tes consommateurs, mais tu dis j'attends un certain temps, un nombre de messages, évidemment. Après, on est aussi lié au moteur karaté, hein, avec ses forces et ses faiblesses. Voilà, c'est très séquentiel, mais néanmoins, on peut quand même tester pas mal de choses.
Autre question, Olivier, oui. Oui, tout à fait. Exactement. C'est vrai que dans le monde Kafka, c'est assez évident, c'est de suite penser. Dans le monde Kafka, on a la clé qui permet de partitionner les données dans les topics. C'est ce que faisait Kapura et c'est ce que je vous ai montré dans le test Kafka ici aussi. On fait en sorte que chaque donnée soit sur des UID, des choses uniques, déjà pour pas se marcher sur les pieds, et on consomme en filtrant sur cette UID pour pas lire les données des copains. Et aussi, on se met en mode latest pour lire les derniers records. Donc oui, tout à fait. Il faut faire en sorte que ton test puisse être plausible, facile à tester et ne pas lire les données des copains. Parce qu'imagine, tu as un très grand trafic et tu dis bah, je lis tout et j'en lis 50. Bah, peut-être que tu n'auras pas de bol, ton test il va pas lire ta donnée à toi. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte voilà, de bien discriminer et d'avoir un consommateur intelligent qui lit ta donnée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'outil Karate Connect? Bah, merci à vous.